Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le chef d'État ukrainien, très dépassé, très désemparé, vient de prendre un revirement à 360 degrés après le durcissement de ton de M. Donald Trump qui est très ferme, très décisif sur la prise de ses décisions. Alors après cette réunion du côté de Paris, le chef d'État, M. Donald Trump, nouvellement élu, a décidé de ne plus fournir à l'Ukraine une assistance militaire. Et il a décidé, il a dit ses quatre vérités à Volodymyr Zelensky qu'il est mécontent de l'OTAN. Oui, il est mécontent de ce que l'OTAN est en train de faire dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, face à cela, M. Donald Trump a décidé de mettre terme, il a décidé de mettre fin au conflit et que l'Ukraine doit adhérer à cette décision. Alors, en tout état de cause, le monde a besoin de paix. Nous avons bel et bien besoin de paix. Je pense que M. Donald Trump est en train de prendre une bonne posture. Mais Zelensky n'est pas content. Malgré cela, il a quand même accepté de mettre terme au conflit. Donc, c'est ce revirement spectaculaire que Zelensky vient d'avoir. J'avais fait une première vidéo conférence, l'une de mes vidéos précédentes, où l'Ukraine et ses alliés étaient mécontents de cette rencontre avec Donald Trump. Ils se croyaient avoir le pain sur la planche, mais pourtant, ils avaient la pierre dans la botte. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, voilà donc pourquoi Zelensky prend ce revirement à 360 degrés et décide de mettre terme à ce conflit. Voyant que M. Donald Trump ne va pas apporter une assistance militaire à l'Ukraine, voyant que Trump est mécontent contre l'OTAN, qui n'aura même pas d'ailleurs une assistance venant des États-Unis d'Amérique. Donc, lors de la prise de pouvoir de M. Donald Trump, Volodymyr Zelensky, voyant toutes ces situations-là, il comprend que il est complètement dans une grosse, il serait dans une grosse perte s'il ne met pas fin à ce conflit. Mais quelles sont les garanties? Est-ce que Zelensky a eu les garanties? Voilà la question qu'on se pose. On va bien mettre terme au conflit, mais quelles sont les garanties de l'Ukraine? Alors, chers dames, chers messieurs, c'est de ça que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Mais rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de cœur. Voilà, c'est pour protéger la vidéo. C'est ça qui nous encourage aussi pour nous donner plus de force, à vous fournir encore plus d'actualité. Vous savez, nous, on n'a pas de salaire. Ceux qui ont quelque chose à nous donner, vous pouvez nous envoyer des étoiles dans les commentaires. Vous comprenez? Il y a, comme vous savez, comment on envoie des étoiles, comme cadeau. Voilà. Alors, selon les informations, après la rencontre avec Trump, Zelensky annonce la décision de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Et telle a été donnée, telle a été la décision prise par M. Donald Trump. Donc Zelensky est obligé d'adhérer. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Le président de la Square a révélé les détails d'une réunion de 20 minutes après les deux autres présidents, avec les deux autres présidents. Selon lui, la réunion a été bonne, productive. Pourquoi? Parce que normalement, ça doit aller à la fin du conflit. Alors, et l'homme politique américain, comme toujours, est déterminé. Vous comprenez? Donc, Donald Trump est déterminé. Il ne veut pas comprendre les pleurs de Zelensky. Il ne veut pas comprendre ce que l'OTAN dit ou quoi que ce soit. Il ne veut même pas adhérer au bloc de l'Occident parce que, normalement dit, réellement parlant, ils ne s'entendent pas. Parce que ces gens n'avaient pas voulu que Trump vienne au pouvoir. Ils voulaient rester avec le parti de Joe Biden, dans les démocrates de Biden. Vous comprenez? Alors, il a ajouté que nous avons parlé de notre peuple, de la situation sur le champ de bataille et d'un monde juste pour l'Ukraine. Nous voulons tout mettre fin à cette guerre le plus rapidement et le plus équitable possible. Malgré tout, les trois étaient d'accord sur le fait que la paix par la force est possible. Donc, les trois se sont entendus que la paix par la force doit être possible. Mais est-ce que Donald Trump va accepter de faire la force avec Vladimir Poutine? Je crois que ça serait encore créer une autre situation dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, après cela, M. Donald Trump a déclaré que Zelensky aimerait conclure
un accord avec la Russie, un accord de paix. Sur son réseau social, le Truth Social, le futur président américain a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations. Il dit, je cite, Zelensky et l'Ukraine aimeraient conclure un accord et arrêter la folie. Il faut un cessez-le-feu immédiat et le début des négociations. Trop de vies sont perdues en vain. Trop de familles sont détruites. Et si cela continue, cela peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand et de pire. Voilà ce que M. Donald Trump a dit. Donc c'est pourquoi Zelensky doit adhérer. Il doit complètement adhérer à cette décision qui vient d'être prise par M. Donald Trump. Vous comprenez? Et Trump a continué en disant, il dit, je cite, « Un jour plus tôt, Trump et Zelensky se sont croisés à l'ouverture de Notre-Dame à Paris. Comme l'a noté le New York Times, la réunion a montré que l'Ukraine est prête à faire des concessions de paix. » Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, c'est une mauvaise nouvelle pour les alliés de l'OTAN. C'est une très mauvaise nouvelle pour les hommes de Volodymyr Zelensky. Pourquoi? Parce que ça a tourné au vinaigre. Ils ne s'attendaient pas à ce que, voilà, la situation puisse prendre sa fin. Ils s'attendaient à un soutien militaire de M. Donald Trump, à un soutien militaire et financier de M. Trump. Alors, Zelensky est obligé d'emboîter le pas. Et M. Donald Trump dit bien, il est clair dans ses décisions, dans ses mots, que lui, il ne va jamais rallier l'OTAN pour continuer de combattre dans ce conflit russo-ukrainien. Voilà les décisions. Alors, Zelensky, à leur instant, il est remonté, malgré qu'il a demandé la cessation de ce conflit. Il a demandé ici à mettre terme à ce conflit. Mais Volodymyr Zelensky est remonté. Plus rien ne va. Vous comprenez? La situation s'aggrave. L'Ukraine se retrouve perdante dans ce conflit avec ses alliés face à la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce que les prochains jours nous diront? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? En tout état de cause, on doit d'abord se stabiliser sur le fait que Zelensky a accepté les décisions qui ont été prises par M. Donald Trump. Donc, de mettre terme au conflit. Mais quelles sont les garanties de l'Ukraine? C'est ça, en fait, où les Ukrainiens, plus précisément Volodymyr Zelensky et ses alliés, se posent comme question, quelles sont leurs garanties? Parce que Trump est en train d'élaborer son calendrier de paix. La Russie aussi, de son côté, est ferme sur ses décisions. Donc, l'Ukraine va se retrouver comme ça, comme un oiseau volant dans l'air, sans sécurité. Quelles sont les garanties de sécurité de l'Ukraine? Et c'est ce que Volodymyr Zelensky veut. Sa garantie de sécurité, c'est quoi? C'est d'être dans l'OTAN. Mais Donald Trump ne veut pas. Donald Trump est contre l'OTAN. Vous comprenez? Et il envisage même de retirer son armée, de sortir de l'OTAN. Ah oui. Voilà la situation critique sur Volodymyr Zelensky. Après avoir accepté malgré lui, je dis bien malgré lui, ça ne vient pas de lui-même, malgré lui, face à Donald Trump qui est déterminé sur ses prises de décision. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que ce n'est pas la chute de Volodymyr Zelensky et ses alliés? Je crois que pour moi, selon mes analyses, je crois que voilà le début de la chute de l'Ukraine et ses alliés. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce que M. Donald Trump va changer d'idéologie pour adhérer à l'Ukraine, continuer de soutenir l'Ukraine et ses alliés? En tout état de cause, on ne fait pas confiance à M. Donald Trump parce qu'il est imprévisible. Vous comprenez? Trump est imprévisible. Mais qu'est-ce qui va bel et bien se produire? Qu'est-ce qui va se passer après, ou bien après la prise de pouvoir de M. Donald Trump? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici la fameuse décision, ce revirement spectaculaire que Zelensky vient de prendre. Ah oui, en tout état de cause, le monde d'abord présentement est d'abord en joie face à ce nouveau résultat de cette rencontre entre Zelensky, M. Donald Trump et Emmanuel Macron. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la surtout partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, vous qui nous suivez sur notre chaîne de YouTube, dès que vous êtes là, cliquez sur le bouton s'abonner, juste là en dessous.
et activez la cloche. Ceux qui sont sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu et vous abonnez à notre chaîne. Pour nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, tous ceux qui sont sur Facebook, veuillez regarder notre lien dans la zone de commentaires en dessous de la vidéo. Cliquez dans la zone de commentaires, vous verrez le lien de notre chaîne de YouTube. Vous comprenez? Donc, cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement. Et puis, vous allez vous abonner à la chaîne de YouTube et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, mettez beaucoup de commentaires dans les vidéos. Vous savez, c'est ça qui garantit aussi, ça valorise la vidéo dans les interactions. C'est très important. Donc, si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs, des étoiles en commentaire, ou vous écrivez « Salut état d'urgence » ou vous mettez encore « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.